Et on va revenir sur les bistrots et chez nous, les bistrots de campagne. Pierrick Bourgault, bonsoir. Bonsoir. Vous avez sorti un de vos derniers livres et Journal d'un café de campagne. Là, c'est un roman. On vous connaît pour des livres autour des bistrots, notamment un ouvrage autour de la mer La Pipe. On en parlait hors antenne qui nous a quittés. Vous allez, j'allais dire, vous allez de bistrot en bistrot. Bon, C'est vrai, c'est c'est vrai. un peu vrai, désolée pour si ça peut être mal interprété. Vous nous parlez et vous nous montrez avec vos photographies les bistrots. Là, vous êtes passé du côté du roman pour raconter cette histoire d'un couple qui reprend un café de campagne. Exactement. C'est un couple d'urbains qui a envie de changer de vie, comme beaucoup de gens ont eu ce désir après le Covid, pendant trouver un métier moins virtuel, moins numérique, moins Retour aux dématérialisé. sources. Surtout que là, Exactement. c'est le café de la tante de l'homme. Donc, il y a un lien ténu mais familial avec ce café. De beaux souvenirs d'enfance, plein de choses qui sont passées dans ce café. Et ce garçon, qui travaille à Paris avec et son amie taïwanaise, décide de reprendre ce café de campagne, tout en restant un peu à Paris. Alors, c'est pour ça que j'ai situé un petit peu dans l'est de la Sarthe, vous voyez, où en TER, on peut être facilement, on est un peu sur les deux. Ça pourrait être à Conneré ou la Ferté-Bernard. Et donc, ils reprennent ce café avec beaucoup de joie, des difficultés. En fait, c'est aussi un hommage à celles et ceux qui tiennent les cafés, parce que c'est quand même un sacré boulot. Alors justement, l'idée là, parce qu'on voit après l'euphorie de l'idée de décélérer un petit peu en campagne, les difficultés évidemment, même d'un entrepreneur et là en plus d'un bistrot en campagne, voilà, d'entreprendre dans des communes rurales où il y a des travaux qui posent des difficultés. On a tous un petit peu des exemples en tête. C'est pour parler de tout ce que vous êtes passé au roman pour pouvoir mélanger toutes les histoires que vous avez pu entendre ou dont vous avez été le témoin. Oui, Chloé, c'est tout à fait juste. C'est un roman qui unit un certain nombre de témoignages, d'expériences, d'observations et les embellissements, tels qu'on les appelle, dans les villages, ont parfois, souvent été la fin des derniers commerces parce que on limite le stationnement, ça dure un certain temps, les gens prennent l'habitude d'aller ailleurs. Je suis souvent sur la route et on voit beaucoup de machines à pizza, par exemple, de distributeurs de pizza, De pain de aussi. pain aussi, ça c'est très fréquent. Donc c'est pratique, mais ça dit aussi que les commerces s'éloignent. Il y a encore des coiffeurs et des coiffeuses. Ça, c'est un petit peu les dernières qui subsistent parce Ouais, que c'est avec totalement, les banques et les pharmacies. totalement pas mécanisable. Ouais, Et puis ouais. c'est du soin, c'est lié à la personne, donc ça continue à exister. Et là, justement, c'est aussi peut-être, entre guillemets, une alerte de se dire, voilà, les bistrots, on parlait de la mer La Pipe, voilà, dont on est touché par l'histoire. C'est des aventures humaines aussi, et ceux qui subsistent ont compris ça et sont des lieux de rencontre ou de retrouvailles ou des lieux de vie qui souvent proposent des soirées, des concerts, des expositions. Et finalement, c'est peut-être ça, la sortie, on va dire, la tête haute des bistrots de campagne. Oui, tout à fait. Alors, c'est ce qui se passe. C'est intéressant, justement. C'est un lieu de retrouvailles. C'est une porte qui est toujours ouverte. C'est un peu un phare dans la nuit. Vous voyez que c'est ouvert. Vous savez que vous pouvez y aller. Vous n'avez pas besoin de réserver, ni même de frapper à la porte. Vous entrez. Il y a des gens qui sont prêts à vous accueillir. Tout à l'heure, j'étais en vêtements de travail. J'ai mis ma chemise et ma veste. Je suis allé dans un bistrot sur la route parce que c'est plus pratique que dans sa voiture quand il pleut, par exemple. Donc ça m'était jamais arrivé, mais il y a plein de rôles que joue le bistrot, comme ça, de présentation effectivement d'artistes, de petits concerts locaux ou d'artistes plus confirmés qui ont envie de rencontrer un public. Et puis de rencontres du public même encore. Il y a quand même encore aujourd'hui un petit peu de rencontres, on va dire dans la vraie vie, comme on dit, voilà, de se sentir peut-être moins seul pour des populations qui savent pas forcément voilà, à qui parler, comment parler. Alors évidemment, il y a le cliché de la personne joueuse ou autre, ou avec d'autres addictions, mais il y a aussi juste les personnes qui vivent autour du café et qui en profitent pour un peu de chaleur humaine.
C'est un lieu très important. C'est un lieu très important. Le comptoir aussi est important parce que c'est un lieu où on peut s'adresser aux autres plus facilement que quand ils sont à une table entre amis. C'est un lieu. Et je fais partie d'une association qui s'appelle l'Association pour des bistrots et cafés de France pour la reconnaissance au titre du patrimoine immatériel Ouais. parce que c'est vraiment un patrimoine immatériel. C'est pour la qualité de la vie. C'est important que ces cafés existent. C'est vraiment un lieu d'accueil qui sert à plein de choses. On peut y trouver ça peut être des cafés brocantes, ça peut être des cafés où, alors il y a tout un renouveau de cafés associatifs qui sont malheureusement pas ouverts très souvent. Il y a des horaires assez particuliers. Oui, Euh, ce qui rend un peu paradoxal l'idée du café où on peut rentrer justement sur des plages horaires, mais qui peut permettre une solution intermédiaire à certains endroits pour des reprises ou des survies quand même. Ça soulage, parce que le fait d'assumer un café, c'est ce que je raconte dans le roman, que les éditions Ouest France ont souhaité publier. C'est difficile de passer tout ce temps. Il y a un don de soi. On parlait de la mère Lapipe. Il y avait cette générosité de son accueil. Elle écoutait les gens. Elle se rappelait. Elle reconnaissait. Elle savait que vous êtes arrivé avec telle ou telle personne. Donc il y avait vraiment une magnifique présence de la mère Lapipe. Justement, pour continuer de parler présence et échange, on vous retrouve ce samedi à la librairie Tuard de 16h à 18h. Tout à fait. Donc, on peut venir évidemment acheter vos livres, vous rencontrer, demander une dédicace, en parler avec vous. Parler des bistrots, raconter vos anecdotes, vos histoires de bistrot, c'est toujours passionnant. Pour le prochain livre. Le jeudi 4 mai à 20h, on vous retrouvera au bistrot c'est un jeudi bistrot, musée de la musique mécanique à Dolon. Tout à fait, un musée absolument magique. Magnifique. On en a déjà parlé ici, oui. mais allez le voir. C'est un super musée et ça se prête très bien à l'univers bistrot et à discuter de ça. Et les 27 et 28 mai, vous serez au Champ Magnétique à Fercé. Tout à fait. On en reparlera. Ils viendront nous parler de la programmation, pardon, je vais y arriver, des Champs Magnétiques 2023 à Fercé en mai. Et puis, un dernier mot sur votre exposition. Alors, c'est sur les grilles de l'Hôtel de Ville de Paris. Tout à fait. Vous exposez au bonheur des bistrots avec Pierre Josse vos photographies. Et il y a des Sartois qui sont représentés. Tout à fait. Pierre Josse est un grand amoureux de la Sarthe. Il a travaillé avec Bernard Pouchel, un habitant de Sablé, poète, vagabond. Et donc, oui, effectivement, il y a plusieurs photos de la Sarthe. Bon, des photos de Paris, évidemment, parce que c'est la mairie de Paris, c'est sur les grilles de l'Hôtel de Ville et dans les salons Paris Rendez-vous. Mais j'ai quand même glissé... évidemment, la mère Lapipe, le café de Nicole, le bar de Bretagne, rue Montoise, le café aussi, l'ancienne guinguette, le Petit Robinson de Claude Jamin, où il organise des cours de danse, maintenant des cours de tango. Mais j'ai montré effectivement ces petits lieux qui sont si précieux, si accueillants. Et donc là, évidemment, c'est ouvert à tous les Parisiens et à tous ceux qui viennent à Paris sur les grilles de l'Hôtel de Ville. C'est une façon de découvrir. Là, on n'a même pas besoin d'ouvrir la porte. Du 21 avril au 31 mai, donc rue Saint-Honoré, c'est visible à tous 24 heures sur 24. Et dans les salons sont ouverts de 10h à 19h. Donc là encore une grande ouverture pour partager avec le plus grand nombre les cafés, les bistrots d'un peu partout et particulièrement en Sarthe. En tout cas, pour prolonger la discussion, on vous retrouve samedi de 16h à 18h à la librairie Tuard, évidemment. On a de la chance au Mans d'avoir des cafés et des libraires et des très bons libraires qui nous permettent de nous recommander des livres comme ce roman, Journal d'un café de campagne. Et ils vous raconteront des anecdotes pour écrire le prochain. Avec joie. Avec grand plaisir, on vous recevra de nouveau ce samedi 15 avril. Et puis, pour demain, à la brasserie 72, on va découvrir Fasto, c'est tout de suite dans Culturel.